on apprend que c'est toutes ces données que vous allez laisser derrière vous en utilisant vos téléphones, en utilisant les réseaux sociaux, eh bien, elles peuvent bien entendu être récupérées, utilisées y compris à des fins politiques. Et comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? En fait, c'est quoi? C'est que plus on en sait sur vous, plus on peut prédire ce qui va motiver vos comportements. Et à l'échelle de quelques humains, ça nous paraît très difficile. Notre cerveau n'est pas capable de faire ce calcul. Par contre, des ordinateurs peuvent le faire, et en compilant des millions d'informations sur chacun des individus, eh bien, on arrive à définir un petit peu ce qui va les faire changer d'avis. Je ne vais pas vous mentir, je m'intéresse beaucoup à ce sujet, donc ce que vous me dites là, je le savais, mais ce que j'ai appris grâce à vous, c'est que pour toucher les électeurs ciblés grâce à ces techniques, ils ont une technique, une option qui est méconnue du réseau Facebook, en tout cas je l'ignorais, c'est le dark post. Qu'est-ce que le dark post ? Le dark post, c'est une publicité ultra ciblée. C'est une publicité qui n'est visible que par la personne à qui vous allez la destiner. C'est comme si vous pouviez vous adresser directement à vos auditeurs en leur envoyant un message sur leur fil Facebook, mais que tous les observateurs extérieurs, y compris vos concurrents, ne pourraient pas le voir. Exemple, c'est vous qui le racontez, quand on cible les possesseurs d'armes à feu chez eux. Exactement, et donc on va leur envoyer un message qui dit « Mais attention, Hillary Clinton veut te piquer ton flingue ». Parce que comme ça, on a peur et on va dire « Mais non, attendez, je vais pas voter pour Clinton ». Cher John, Hillary Clinton va te piquer ton flingue. Exactement. C'est Mais totalement personnalisé. si on veut dénoncer, je l'ai appris grâce à vous, si on veut dénoncer ce système, un journaliste qui enquêterait là-dessus ne recevrait pas ce message. Exactement. Donc la vraie difficulté, c'est que tout ça, on le découvre a posteriori. Parce que durant la campagne de 2016, et je pense durant la campagne de 2017 aussi, ces plateformes ont été utilisées et il y a assez peu de transparence. Je crois qu'il faut exiger de ces gens-là plus de transparence.